La parole est à Chantal Berthelot. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je voudrais ici alerter le gouvernement et la représentation nationale sur le profond malaise des populations amérindiennes de France. Malaise qui se manifeste dans des comportements autodestructeurs dans la forme extrême et le suicide. Les raisons sont bien sûr multiples, mais au centre de la question de leur place dans l'ensemble français et particulièrement en Guyane. Monsieur le Premier ministre, malgré la légitimité donnée par les institutions internationales aux peuples autochtones et indigènes, l'État français n'a toujours pas ratifié la Convention 169 de l'OIT, qui leur reconnaît un ensemble de droits fondamentaux qui engagent les États à garantir leur intégrité physique et spirituelle et à lutter contre toute discrimination à leur égard. Alors, Monsieur le Premier ministre, il y a urgence à agir. En atteste la réalité des communes enclavées, Camopi, Maripasoula, où vivent les Amérindiens, abandonnés par la République, sans service public de proximité, une éducation inadaptée et un accès difficile et limité à la santé. En attestent également les conséquences désastreuses de leur paillage clandestin sur leur vie. On atteste également la spoliation de leur savoir traditionnel en l'absence de toute législation sur l'accès aux ressources génétiques et partage des avantages issus de leur utilisation. Je pourrais ici, mesdames et messieurs, chers collègues, multiplier à l'infini les exemples de la carence de l'État qui concourt à leur exclusion. Alors, Monsieur le Premier ministre, prenez-vous l'engagement d'œuvrer en concertation avec les autorités coutumières et les collectivités territoriales pour que nos compatriotes amérindiens de France puissent avoir des perspectives d'avenir. Madame la ministre chargée de l'Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Berthelot, vous avez raison de rappeler le malaise qui sévit la communauté amérindienne en Guyane. Nous devons effectivement nous interroger tous sur les causes profondes de ces passages à l'acte dans une population qui est en perte de repères, une population qui vit, vous l'avez rappelé, dans des zones isolées et une population qui malheureusement est déchirée entre le poids de ses traditions et la réalité du monde. Alors, conscient de ce problème, je ne veux pas citer effectivement le nombre de suicides et surtout que ça nous touche particulièrement, ça concerne les jeunes amérindiens. J'ai demandé immédiatement au préfet de la région Guyane de réunir tous les partenaires concernés, que ce soit la gendarmerie, la police, les professionnels de santé, de l'agence régionale de santé, pour arrêter immédiatement des mesures afin d'endiguer ce phénomène. Alors je vais vous rappeler quelques-unes de ces mesures qui ont été prises et rendues publiques depuis le 14 février. Nous avons affecté le 18 février un infirmier en psychiatrie pour la zone de Camopi et Saint-Georges-de-l'Oyapock. Nous avons organisé des campagnes d'information sur les dangers de l'alcoolisme et la drogue. Nous avons procédé, et je pense que c'est une bonne mesure, le recrutement de 6 Amérindiens pour effectuer des actions de médiation au titre du service civique. Nous avons mis en place un point info jeunesse. Il sera prochainement opérationnel en lien avec la région pour aider ces jeunes à effectuer les démarches administratives. Et nous avons travaillé actuellement, nous avons engagé des réflexions avec le rectorat, et vous le savez bien, pour adapter l'école et de manière à prendre en compte cette réalité amérindienne. D'autres mesures sont en cours, notamment pour réaliser des équipements scolaires qui seront ouverts aux parents de manière à mieux prendre en compte cette culture amérindienne. Vous voyez, le gouvernement, bien conscient des difficultés de cette population, il entend agir à côté des collectivités et de l'ensemble des partenaires sociaux qui n'abandonnent pas la communauté amérindienne en Guyane.